Il est 22h47 et nous ouvrons donc la page internationale de cette édition. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry, bonsoir Olivier. Bonsoir Anthony. Alors c'est un petit peu passé inaperçu pour tout le monde, sauf pour Courrier International. Parce et les que militaires français. Et les militaires français, parce que vous avez l'œil à Courrier, hein, on le sait. Aujourd'hui, un grand porte-avions américain qui s'appelle l'USS Dwight Eisenhower, nom du patron du débarquement et géant. Président républicain dans les années 50. Ce porte-avions accueillait à Norfolk, c'est aux États-Unis, la cérémonie de remise de commandement, d'un des commandements suprêmes de l'OTAN, installé donc à Norfolk aux États-Unis, remise à un Français, un général français qui s'appelle Stéphane Abrial. Cocorico ou pas Cocorico? Non, il y a quand même de bonnes choses. Enfin, c'est quand même très symbolique, hein. Un énorme porte-avions américain qui accueille un Français aux États-Unis. Et puis c'est quand même une belle réussite. Il faut expliquer que ce commandement suprême qui se trouve à Norfolk, c'est en Virginie, a toujours été attribué à un Américain. Effectivement, et donc là, en l'occurrence, il passe à un Français. Il n'y a que 2 commandements suprêmes au sein de l'OTAN, qui est quand même la plus grosse alliance militaire, grosso modo, du monde aujourd'hui. Ces 2 commandements militaires, il y en a un à Mons et donc un à Norfolk. Un des 2 revient, on l'a dit, à un Français. Et puis, il faut dire aussi que sur les 3... Celui de Mons, c'est un Américain. Oui, celui de Mons, c'est toujours un Américain. De toute façon, les choses sérieuses, donc celui c'est qui est en Europe, c'est un Américain. Et maintenant, celui qui sera aux États-Unis, le commandement aux États-Unis, sera un Français. Voilà, c'est ça. Mais pour tout vous dire, l'Alliance, les armées, les militaires se trouvent en Europe. Donc, c'est normal que ça revienne à un Américain parce que les choses sérieuses reviennent toujours à un Américain. Mais on verra un petit peu plus tard. Et puis, il faut vous dire aussi qu'il y aura, vous savez, dans les 3 postes principaux, à la tête de l'OTAN, vous avez donc vous avez un des 2 commandements suprêmes qui va revenir à un Européen. Vous avez un commandement suprême, vous l'avez dit, à un Américain. Et puis vous avez le secrétariat général qui revient à un autre Européen, qui est Rasmussen. Ça fait quand même 2 sur 3, ça commence à faire beaucoup. C'est pas mal. Bon, et puis il faut quand même rendre hommage à monsieur Abrial, au général Abrial, pardon, qui est quand même qui est trilingue d'abord, pour commencer par ça, et qui est ensuite unanimement reconnu comme quelqu'un d'extrêmement compétent. Vous me parlez d'Abrial et de Rasmussen contre un Américain. Est-ce que je dois en déduire que l'Europe est aujourd'hui renforcée au sein de l'OTAN par rapport à sa position antérieure? Vous allez vous calmer, oui. Je rêve tout éveillé. Ouais, vous rêvez tout éveillé. C'est pas parce qu'on donne des postes prestigieux des Européens que ça va changer la réalité de l'Alliance Atlantique, qui est grosso modo dirigée et inspirée par les Américains. Je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, il y a 250 personnels militaires français à l'OTAN. Il y a 13 000 personnes qui travaillent à l'OTAN. 250 sur 13 000. Oui, donc bon, on a beau avoir un commandement prestigieux, ça ne change rien à la réalité des chiffres. Et même quand en 2012, il y aura 1200 militaires français à l'OTAN, ça représentera toujours moins de 10% des effectifs employés par... 250 sur 13 000, ça fait à peu près 2%. Oui, ça fait pas grand-chose, on l'a bien dit. Et puis ensuite, deuxièmement, la réalité des chiffres aussi, c'est que la France est le 4e contributeur, et seulement le 4e contributeur en matière de troupes au sein de l'OTAN, le 3e en matière de budget financier, donc il n'y a rien à faire. La réalité, c'est que les Américains continuent de diriger l'OTAN, même si on a quelques commandement prestigieux. Donc il le dirige à partir du commandement de Mons, qui lui en Belgique, qui lui reste américain. Donc la question qu'on se pose, c'est le commandement de Norfolk, là, dont on vient d'hériter, il sert à quoi? Pas à grand chose. Il faut bien le dire. Je suis désolé. Vous allez déception. Je vous explique. Il s'appelle le commandement suprême transformation. Bon, alors a priori, ça sert à superviser les transformations des capacités militaires de l'OTAN pour faire face aux menaces actuelles. J'ai mal à la tête. Oui, mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire, ce sont des stratèges. Ils écrivent des rapports. Mais vraiment des rapports savants, espèce de think tank, c'est de commission Tuguluc. Ça ne sert absolument à pas grand-chose. Commission Tuguluc. Mais oui, parce que en fait, ça existe depuis 2003. Ça remplace un ancien commandant qui déjà ne servait pas à grand-chose. Et il a la réputation aux États-Unis. Vous savez, ils sont directs aux États-Unis. En fait, que ça sert de pré-retraite dorée à des généraux méritants. C'est-à-dire qu'ils viennent là, ils jouent au golf à longueur de journée. Mais c'est vrai pour ça, ils fument le cigare dans des grands clubs britanniques. Mais si. Et puis, ça sert pas à grand-chose aussi. C'est la réputation qu'ils ont aux États-Unis. Le commandement suprême, le général Abrial, à 55 ans, va diriger un régiment de golfeurs et de joueurs de golf, rien de plus. Donc le général Abrial, le général français, lui-même, là, est nommé en pré-retraite dorée, on peut dire ça? Oui, enfin, c'est un commandement extrêmement prestigieux, il faut bien le dire, il n'y en a que 2. Mais bon, cela dit... Mais vous venez de prestigieux, mais qui ne sert à rien. Et d'ailleurs, les administrations américaines successives se sont demandé comment supprimer ce truc, ce machin qui ne servait à rien. Depuis 2003, depuis toujours, on a essayé de le supprimer. En 2003, on l'a juste transformé en lui donnant une espèce de titre ronflant. Et grosso modo, objectivement, il ne sert à rien. Ah oui, c'est ça. Vous êtes formidable, vous, Anthony Bélanger. Vous le fracassez pendant 3 minutes et après vous dites « Oh non, faut voir, peut-être que écoutez, finalement... » ça fait plaisir. Écoutez, franchement, ça fait plaisir aux militaires. Les militaires, ils adorent ça, vous savez. Non, mais c'est vrai. Les défilés, les cigares, le golf, tout ça. Non, c'est très utile. Sympa. Donc on est maintenant très potes avec les militaires. Je ne vous raconte pas le nombre d'ambassades avec lesquelles on est très copains maintenant. Les militaires. Je vous souvenez d'un seul des rapports émis par le commandant suprême de Norfolk. Je ne relèverai pas le défi. Merci beaucoup, Anthony Bélanger. Il est 22h51. Vous restez bien calés avec nous parce que dans quelques instants, Céline Bruno nous rejoint.